Bien-aimés, la semaine qui vient de s'achever, nous avons eu des moments forts de prière. Et notre thème était « Va chercher ton prochain ». Comme je l'ai dit au début du culte, beaucoup de bonnes choses ont été dites. Et beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur, Jésus-Christ. Quelqu'un était-il béni pendant ces séminaires? Quelqu'un était-il guéri pendant ces séminaires? Quelqu'un était-il touché pendant ces séminaires? Levez votre main. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous allons clôturer avec comme sous-thème « Courage, vas-y ». Courage, vas-y. Et ce message va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, nous sommes enrôlés dans son armée. Nous les anciens, comme vous les nouveaux, qui êtes venus, nous sommes tous enrôlés dans son armée. Le second point, Jésus nous envoie tous en mission. Et les anciens, et les nouveaux, nous sommes en mission du Seigneur. N'oubliez pas, n'oubliez pas la parabole des ouvriers de la 11e heure. Nous avons tous le même salaire devant Dieu. Qu'on ait commencé avant, qu'on commence maintenant dans son armée, nous avons le même revenu. Amen. Et troisièmement, ne vous inquiétez de rien. Parce que le regret peut venir. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, tu t'es trompé. Tu es dans une bonne armée. Amen. Revenons au premier point. Nous sommes enrôlés dans son armée. Le jour où nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, nous avons été enrôlés dans son armée. Son armée. Et c'est une armée qui ne connaît jamais de défaite. C'est toujours une armée qui triomphe. C'est la meilleure armée. Dans Exode 6, verset 26, la Bible dit, ce sont là, c'est Aaron et c'est Moïse, à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées. Alléluia. Selon leurs armées. Donc, frères et sœurs, depuis le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as été enrôlé dans son armée. Dans 2 Timothée 2, verset 4, Paul dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes tous enrôlés dans l'armée du Seigneur. C'est pour dire que nous devons nous défaire de tout encombrement. Quand Bartimée s'est débarrassé de son manteau pour plaire au Seigneur, dans Marc 10, 46, nous voyons cela. Quand Jésus appelle Bartimée, et qu'on lui dit, le maître t'appelle, qu'est-ce que Bartimée a fait? Il s'est dévêtu de son manteau, il a jeté son manteau et il a couru vers Jésus. Je me suis toujours dit, mais comment c'est possible? On ne peut pas courir avec un manteau, bien sûr, c'est lourd. Mais un aveugle courir vers quelqu'un, pour ça, il faut avoir la foi, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a entre toi et celui qui t'appelle. Entre toi et Jésus. La foi se débarrasse de toute mauvaise pensée. Alléluia. Et Bartimée a couru jusqu'à là où se trouvait le maître.
Le péché, bien-aimé, le manteau peut représenter le péché, peut représenter la désobéissance, tout ce qui nous empêche de courir. Le péché ou la transgression, le péché ou la désobéissance, qui est la transgression, doit être abandonné pour être léger et marcher à la suite de notre Maître. En effet, dans 1 Jean 3, 4, l'apôtre dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, il faut nous débarrasser de tout péché et être léger. Nous connaissons le récit de Jonas. Jonas, Dieu l'appelle pour aller à Ninive, parce qu'il avait un plan pour les Ninivites. Dieu n'était pas que le Dieu d'Israël. Dieu est le Dieu de l'univers. Et Israël était la méthodologie de Dieu pour toucher toutes les nations. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu de toutes les races. Il est le Dieu de toutes les langues. Et il a envoyé Jonas à Ninive. Mais Jonas s'est détourné de cette mission. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Et à cause de sa désobéissance, le bateau a commencé à chavirer. Et puis finalement, on a déniché que c'était Jonas qui était à la base de cela. Et Jonas a avoué. Il a demandé qu'on le jette dans la mer. Et quand on l'a jeté, le bateau était léger. Le péché est plus léger que les conteneurs. Plutôt plus lourd que les conteneurs. Quand il y a le péché, c'est difficile de courir. C'est difficile d'avancer. C'est comme ça qu'il faut se débarrasser de tout péché lorsqu'on est enrôlé dans l'armée du Seigneur. Cela me conduit à parler du second point. Jésus nous envoie en mission. Dans Jean 20, verset 21, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ceci était dit aux apôtres, mais ceci nous est adressé à nous aussi, à nous qui avons reçu le Seigneur, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dans cette mission, il peut arriver qu'on se fatigue, bien-aimé. Il peut arriver qu'on se décourage. Dans cette mission, cela arrive. On peut se poser des questions. On peut se fatiguer. On peut se décourager. Mais dans 1 Roi 19, versets 5 à 8, là nous trouvons un remède. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles et de lire avec moi ces passages-là. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Là, il s'agit d'Élie, qui était fatigué, qui fuyait Jézabel, parce que Jézabel voulait le tuer. Et cela se passe quand? Après que Élie ait tué les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Ils ont invoqué Baal. Mais Baal ne s'est pas manifesté. Baal était muet. Et Élie a creusé un trou. Il a dit coupez le bois et mettez dessus. Il a dit mettez l'eau. Et nous allons invoquer. Chacun va invoquer son Dieu. Vous invoquerez Baal. Et moi, j'invoquerai l'Éternel des armées. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Et
les prophètes de Baal ont fait des incisions, ils ont sauté, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Il n'y avait aucun signe de vie. Mais Élie, seulement avec quelques phrases, le feu est descendu du ciel. Ça a consumé le bois et l'holocauste, tout. Et il a tué tous les prophètes de Baal. Et quand Jézabel a appris cela, il a envoyé un message à Élie. Dites à Élie, si je ne fais pas demain ce qu'il lui a fait des autres, des prophètes, c'est que moi je ne suis pas Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des messages auxquels il ne faut pas prêter attention. Il y a des messages qu'il ne faut même pas écouter. Le vrai message qu'il faut écouter, c'est l'évangile. C'est le message de Jésus. Quand Jézabel a appris cela, plutôt Élie a appris cela, il a été pris de peur. Il s'en est allé au désert. Il a pris peur, il a demandé la mort. Il n'était plus lui. Et au moment où il était découragé, bien-aimé, le Seigneur connaît chacun de nous. Et au moment où il était découragé, il lui envoie un ange, un messager. Un messager. Et le messager n'est pas venu avec autre chose. Il n'est pas venu avec la psychologie. Élie, écoute, si tu fais ceci, tu verras, il y a ça. Il est venu avec un seul remède. L'eau et les gâteaux. Alléluia. Les gâteaux, c'est l'image du pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas. De quoi? Du pain seulement. Mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le gâteau est de la même famille que le pain. C'est ça la nourriture que l'ange a apportée à Élie. Élie était en mission. Il était découragé. Mais quand il a mangé cette nourriture, il a bu cette eau-là, les forces lui sont revenues. Et Élie a pu aller, il a pu faire 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Et lisez avec moi. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel, 22e fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. C'est une nourriture qui donne la force, une nourriture qui vivifie. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ces deux choses sont l'image de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Et Jésus nous envoie en mission avec un équipement sûr. Cet équipement, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Jésus est la parole de Dieu. En effet, dans Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc c'est cet équipement que Dieu nous donne lorsque nous allons en mission. Ce qui veut dire, mon rôle à moi, en tant que missionnaire, est seulement de parler, d'annoncer la parole de Dieu
Et le Saint-Esprit va amplifier cette parole et convaincre ceux qui m'écoutent. Ce n'est pas avec des artifices que je vais convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convaincra. Amen. Et tous nous avons cette mission, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller et de parler de Jésus. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Je me souviens d'une histoire d'un jeune homme à Kasavubu. C'était une évangélisation, il avait un dépliant. À cette époque, les Mercedes, c'était les meilleures voitures qu'on pouvait trouver ici à Kinshasa. Évidemment, c'est une belle voiture, la Mercedes. Mais ce papa était dans sa Mercedes avec une bonne musique et il dansait dedans. Il s'était arrêté. Et ce jeune homme est venu, il s'est approché de lui. Il a dit, mais papa, est-ce que je peux vous parler? Le papa le regarde et dit, tu as faim. Demande-moi l'argent, je vais te donner l'argent. Et puis tu pars, tu vas me parler de quoi? Qu'est-ce que toi tu sais? D'abord, tu ne m'es pas instruit. Tu ne connais pas les qualifications que moi j'ai. Et puis en âge, je suis ton père. Tu vas me parler de quoi? Et le jeune homme l'a regardé. Il a dit, papa, tu es malheureux. Tu vas mourir dans ton péché. Tu penses que cette voiture-là fera quelque chose. Et il a pris le dépliant, il l'a jeté dans la voiture. Et il a couru parce que le papa pouvait appeler les policiers pour l'arrêter. Il a pris fuite, il est parti. Le papa est resté troublé. Rien que par ces mots-là, il était troublé. Mais cet enfant, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit? Il était troublé. Toute sa journée était gâchée. Mais le dépliant était là. Il a pris les dépliants et il a lu les dépliants. Le dépliant l'a troublé de plus belle. Et plus tard, cet homme est venu à Jésus. Alléluia. Il est venu à Jésus. Ce n'était pas par l'effort de ces jeunes hommes, mais par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Toi, ose seulement. Parle seulement de Jésus. Donne quelque chose. Le reste appartient au Seigneur. Amen. Et cela me conduit au troisième point. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'on peut s'inquiéter. On peut se poser des questions. Ceux qui marchent avec le Seigneur n'ont pas à se poser des questions. Parce que le Seigneur les défend. Que ce soit au service. Ils peuvent ne pas être dans le service du Seigneur à temps plein. Mais chacun est soldat du Seigneur, là où il se trouve. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes soldat dans votre lieu de service. Vous êtes soldat dans votre entreprise. Vous êtes soldat du Seigneur dans les services de l'État. Vous êtes soldat du Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a quand même des gens qui affichent maintenant leur identité chrétienne. Ça, c'est quelque chose. Croyez-moi, Dieu est dans ces pays. Si ce n'était pas ça, ces pays seraient complètement brûlés. Dieu est là. Alors ne soyez pas des chrétiens caméléons, des chrétiens chauve-souris. On ne sait pas si on est animal ou oiseau. Le caméléon prend toutes les couleurs, partout où il arrive, il prend la couleur. Non, non. Il faut afficher l'identité d'un enfant de Dieu. Amen. Et là, vous serez bénis. Vous serez bénis. Le Seigneur va vous protéger. Il va vous aider. Il va vous ouvrir les portes. Les uns vont fermer des portes pour vous, les autres vont les ouvrir ailleurs pour vous. Alors ne vous inquiétez de rien, car les armes, la ration et la protection sont assurées par le Seigneur lui-même.
Mais qui est-il? Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il va assurer cela. Parfois, nous recevons des coups. L'ennemi vous donne un vrai coup. Papa Franck a reçu bien tantôt, il y a ces jours-ci, un vrai missile scout. Mais il se tient sur ses pieds. C'est ce que l'ennemi fait. Parfois, on ne sait pas expliquer ce qu'on ressent. Parfois, je dis à mon épouse, mais je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Parfois, ce n'est pas les palus, mais on ne sait pas expliquer ce qu'on ressent. Ça, c'est un combat. L'ennemi vous livre un combat, mais il y a quelqu'un qui vous protège. Mais après, vous vous sentez fort, sans avoir pris les médicaments. Vous bénissez seulement le Seigneur. Vous mettez vos genoux à pied, et le Seigneur travaille dans votre vie. Il nous assure la protection. Il nous assure la ration. Il nous assure les armes. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez servir ces dieux-là. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez les servir, car à chacun, Dieu donne un talent, une capacité. Peut-être ton talent n'est pas le même que l'autre, celui de l'autre. Mais il ne faut pas envier le talent de l'autre. Fructifiez seulement ce que vous avez reçu. Et vous aurez la même récompense. Amen. Parce que le Seigneur sait que s'il vous donne peut-être 2, au lieu d'un talent, il vous donne 3 ou 5. Vous n'allez pas fructifier cela comme il faut. Dans Matthieu 25, verset 15, la Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Acceptons nos talents et fructifions-les dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car lui-même mettra des paroles sûres, convaincantes dans votre bouche. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Plusieurs personnes se demandent ce qu'il faut dire. Ils se disent, qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai, je suis là, mais je vais dire quoi? Dans Jean 4, verset 29, la femme samaritaine a dit seulement, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était ça son évangile. Venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Venez voir. C'était ça le message de la femme samaritaine. Et cette femme est devenue évangéliste. Rien qu'avec cette phrase-là, tout le village est venu à Jésus. Rien que ça. Puis dans Jean 1, 45 à 49, la Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça, c'est le témoignage de Philippe. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Ça, c'était le message de Philippe. Viens et vois. Tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Dis seulement, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Philippe a dit seulement, viens et vois.
Et le reste, c'était la part du Seigneur lui-même. Tu parles, quelques mots, tu dis quelques mots, et puis le reste, c'est Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus. Amen. Ne vous inquiétez pas de cela. Dieu s'en charge. Ce n'est pas votre affaire. Bien-aimés dans le Seigneur. Si je vous dis quelques témoignages, vous serez étonnés. Il m'arrive de ne pas acheter même des habits pendant des années et des années. Mais ce sont les autres qui m'habillent. Et pas toujours les gens de l'église. Quelquefois, c'est quelqu'un qui est à la borne. Il dit, pasteur, j'ai pensé toujours à vous dans mon voyage. Voilà ce que je vous ai amené. C'est complet. Le Seigneur s'occupe de ses enfants. Mon épouse, je le sais, j'ai des habits que je n'ai pas encore portés. Je ne sais pas si c'est combien de costumes là. Mais ce n'est pas moins de 3 ou 4. Parce que je n'ai pas besoin de porter ça à tout moment. Je fais la course avec qui? Hein? Je n'ai pas besoin de cela. Si je m'habille comme ça, c'est pour respecter l'auditoire. Mais dans le monde à cette époque, c'est le défilé des modes. Dieu prend soin de ses enfants. Il va t'habiller, il va te nourrir, il va s'occuper des petits détails de ta vie. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pour toi qui travailles dans les services de l'État. C'est pour toi qui travailles dans une société. C'est pour toi qui fais un travail libéral. C'est pour toi qui fais la politique. Dieu va te défendre, il va s'occuper de toi. Si tu t'occupes de Dieu, lui s'occupera de toi. Même si tu ne travailles plus, il va s'occuper de toi et de ton foyer parce que tu t'occupes de son œuvre. Tu es dans sa mission. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus. Vous pouvez lire avec moi, on n'a pas le temps, mais vous pouvez lire Matthieu 6, 25 à 30, à 34. Mais ce que je retiens ici, dans ce passage, c'est que Dieu compare les hommes. Il dit, mais vous valez plus que les moineaux, vous valez plus que les oiseaux. Et si moi je peux m'occuper des oiseaux, si je peux les nourrir, à combien plus forte raison je m'occuperai de vous qui êtes créés à mon image. Parfois on se fait des soucis. Pour rien. Pour rien. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Et il dit aussi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il point pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Il va vous habiller. Il va s'occuper de vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le dernier souci de Dieu. Dites-moi, nous étions tous des enfants. Mais on était bien habillés. Les parents nous habillaient. Mais qu'est-ce qu'on faisait pour que les parents nous habillent? Dites-moi ce que vous faisiez à cette époque. Pour que vous soyez habillés par papa et maman. Rien. Rien. Papa voyage,
Maman voyage, tout ce qu'elle pense, c'est ramener quelque chose à son enfant. Je vais acheter ça pour mon fils. Je vais acheter ça pour ma fille. Dieu fait la même chose. Il s'occupe de toi dans les plus petits détails de ta vie. Donc laisse-lui ta vie. Que ta vie soit entre ses mains. Toi, accomplis ta mission. Accomplis ta mission. En lingala, on dit, mwana bitinda azanga kailoko ya kolia te. Azanga kailoko ya kolia te. Cet enfant qui accepte qu'on l'envoie n'importe où. Mais une autre maman va dire seulement, oh Jacques, viens, viens, viens. Mais maman, mais je vais jouer au foot. Non, viens, tu vas jouer après. J'ai besoin de toi. Quand il arrive, il dit non, assieds-toi là, tu vas manger. Ça, c'est ce que j'ai gardé pour toi. Et il s'empilfre le ventre. Et quand il va jouer au football, il est fort. Notre Dieu s'occupe de nous. Amen. Il s'occupe de nous. En définitive, frères et sœurs, nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Une armée pas comme les autres. Une armée qui toujours triomphe. Jamais cette armée n'a été vaincue. Elle est toujours victorieuse. C'est une bonne armée. Et Jésus nous envoie avec un équipement sûr. Son esprit et sa parole. Cet équipement nous assure la victoire, la réussite dans cette mission qu'il nous a confiée. Alors, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, car la prise en charge est assurée. Elle est assurée. Nous allons prier. Jésus. Certainement, tu as parlé à quelqu'un ce matin, Seigneur. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui s'inquiétait. Il y avait quelqu'un qui hésitait. Il est enrôlé dans l'armée, mais il n'accomplit pas convenablement ta mission parce qu'il est hésitant. Mais dans cette armée, tu nous récompenses. Tu veilles sur nos enfants. Tu nous récompenses, Seigneur. Et tu prends soin de nous. Tu nous rends victorieux. C'est vrai qu'il y a des combats très rudes. Et par moments, on se sent comme abattu. On est comme découragé, fatigué. Mais tu as toujours ton pain, ton gâteau. Tu as toujours ton eau pour nous fortifier. Merci pour ta parole ce matin qui a touché le cœur de quelqu'un. Frère, sœur, si tu es touché par ces messages, dans un domaine ou dans un autre, tu peux lever ta main. Nous voulons prier ensemble avec toi. Merci pour les mains levées. Merci. Merci. Que Dieu soit loué. Vous qui avez levé vos mains, ne pouvez pas vous lever. Là où vous êtes, merci. Merci mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Alléluia. Tu étais complètement abattu, découragé. Ce matin, tu as appris que le Seigneur a un remède à ce mal. Un remède. Sa parole et son esprit. Quelquefois, il faut seulement écouter les chansons, les cantiques spirituels pour être réconforté. Parfois auditionner
les messages. Et puis à un certain moment, on devient fort. On a la foi. Frères et sœurs, nous voulons prier pour toi. Tu peux t'élever là où tu es. Merci, que Dieu te bénisse. Sois béni mon frère, ma soeur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Papa Ernest, avancez.